pour parler comme monsieur Agneau. Voilà, Jacques Léo Aleno plutôt. J'allais dire, on parlait de la difficulté. Non, il faut bien créer des problèmes parfois. Et donc, on parlait de la difficulté d'accéder au passeport, mais à elle, il y a une autre réalité. Qui est plutôt lié au domaine professionnel aujourd'hui, des enseignants justement qui ne percevront pas leur salaire, je crois, à partir de début mars. Oui. À partir de mars, donc, s'ils n'ont pas leur carte d'identité biométrique, conséquence, c'est que les écoles se vident, les classes sont plus ou moins abandonnées. On va en parler ce matin avec Goulgoul, qui est maire de Télémélé, une réalité toute particulière, en tout cas. Télémélé qui a reçu quand même quelques kilomètres de bitume. Ah oui, on voit les photos. C'est justement, les gens vont y faire des photos comme à des monuments. Ben voilà, ça c'est du Télémélé. Mais aussi, on aura Michel Pépé Balamou sur la réalité plutôt. Ils avaient besoin de ça après leur épisode du paresseux. Oui, du paresseux. Le paresseux, là. On est le sorcier. Le sorcier. Il fallait vraiment qu'on vous offre. Non, on vient de loin. Ça. On vient de loin. Jacques Léo. Je vais d'abord commencer par raconter ce qui s'est passé à Mamou il y a quelques mois. Ça nous a été signalé parce que ça fait quand même quelques temps que le gouvernement a décidé d'obliger que chaque enseignant dispose d'une pièce d'identité, donc d'une carte d'identité biométrique pour accéder, n'est-ce pas, à son salaire. Donc à Mamou, il y a des enseignants qui étaient obligés d'abandonner les salles de classe, parfois venant même des sous-préfectures, des communes rurales pour la commune urbaine, pour accéder à cela. Et puisque nous l'avons évoqué ici, les dépôts se font au niveau d'une banque. On me dit qu'il y en a deux, mais celle qui est disponible dans la commune urbaine de Mamou, ou celle qui devrait l'être dans la commune urbaine de Mamou, c'est Orabank. Les gens sont obligés de payer de l'argent à un compte, de l'argent à des personnes, et puis des gens ils versent de l'argent via un compte Orange Money. Après, on verse dans le compte de Orabank pour que les documents viennent. Après, on les disponibilise auprès des agents de police pour entamer, n'est-ce pas, la confection des cartes d'identité biométrique. Parce qu'il faut d'abord numériser son extrait d'acte de naissance. C'est avec cela que vous allez à la police pour confectionner, n'est-ce pas, votre carte d'identité. Je pense que le fait de vouloir que les gens disposent de ces cartes d'identité biométrique et peut-être même d'autres pièces, c'est bien. Mais si on n'a pas bien réfléchi à la méthode, à l'opérationnalisation, il va y avoir beaucoup de difficultés. La dernière fois, je crois, nous en avons parlé ici. On est allé jusqu'à suggérer qu'on libéralise davantage, qu'on trouve même un mécanisme beaucoup plus simple. Si à travers Mobile Money, ça peut être beaucoup plus facile, que cela soit fait pour que les enseignants n'écrivent pas davantage. Et puis l'autre problème, je crois aussi que c'est lent parce que souvent les intrants ne sont pas disponibles partout. Parce que même à Conakry ici, à Matoto, dans la commune de Ratoma aussi, je crois au commissariat de Nongo, les gens évoquent les mêmes difficultés. Parfois vous déposez, nous qui avons fait ça un peu avant, je crois ça n'a pas duré, à moins d'un mois, vous avez 2 semaines plus tard, vous avez votre carte d'identité. Mais il y en a qui ont déposé. Mais toi, Jacques, tu es Jacques. Oui, on sait ce que ça veut dire aussi. C'est à cause de ça. On sait ce que ça veut dire aussi en Guinée. Hein. Oui, peut-être pas forcément. Ça peut être lié à ça ou pas forcément. En tout cas, quand j'ai déposé, j'ai pas beaucoup souffert. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui ont leur pièce introduite depuis longtemps et puis jusqu'à aujourd'hui, ils n'en ont pas plus d'un mois pour certains. Plus d'un mois pour certains. D'autres avoisinent 2 mois même, ils sont en train d'attendre. Alors que, en tout cas pour les enseignants, je ne sais même pas pourquoi on a annoncé ça alors qu'on n'est pas prêt. On ne peut pas dire aux enseignants, faites vite. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir votre salaire. Ils ne vivent que de cela. Salaire qui est sacré. Donc ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils sacrifient les cours pour venir s'occuper de leur salaire. Il n'y a pas de choix. Qui est fou. Et on va en parler avec le maire de Télémélé, notre ami Goulgoul. Monsieur le maire, bonjour. Les grandes gueules. Ah, et nous l'avons perdu. Daouda, tu disais qui est fou? Dans le cas, par exemple, de Télémélé, il n'y a pas de banque, la banque concernée, c'est Orabank, j'imagine, qui n'est pas présente dans les petits villages, qui n'est pas présente à Télémélé Centre. On est obligé de venir, je crois, à Bokeh,
ou à Mamou, je sais plus, Bokeh, ouais, pour obtenir ça. Puis finalement... Effectivement, c'est vrai, il faut saluer. Il faut demander ça à Limousso. Tamba, il faut saluer les réformes engagées, ça et là. On veut tout biométriser, numériser. C'est très important, c'est très bien d'ailleurs. Je veux bien. Mais comme on le dit au pays qu'ici, Belo, Djingape Babumbu, voilà. Faudrait que tu traduises ça. Donc, quand une souris engage la course comme un agouti, ce sont les colonnes vertébrales que tu finis par laisser. Oui. On veut aujourd'hui aller... C'est pas possible. Autrement dit, un qui sait n'aura pas essayé de courir comme un courant. Voilà. Ok, Goulgoul est en ligne. Monsieur le maire, bonjour. Les grandes gueules. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, merci de... Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Nous allons très très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec vous, on évoque cette actualité, Mohamed Mara. Avec vous pour commencer. Monsieur le maire, nous apprenons qu'à Télémélé aujourd'hui, les salles de classe sont fermées. Est-ce que cela est la réalité? Si oui, quelles sont les raisons invoquées aujourd'hui par les enseignants pour que les salles de classe restent totalement inaccessibles aux enfants de Télémélé? Merci, monsieur le journaliste. Merci à la radio Espace. Je ne peux pas affirmer complètement que les classes sont fermées. Ce que j'ai à vous dire, qu'à partir du communiqué que le gouvernement a fait, les enseignants étaient inquiets, par exemple, par Télémélé. Vous savez que Télémélé est une préfecture très enclavée. La date butoir pour rentrer en possession de son salaire, on a dit que c'est à partir du 31 mars, celui qui n'a pas sa carte biométrique ne pourra pas rentrer en possession de son salaire, même ceux qui sont mis à la banque. Alors voilà l'inquiétude. Vous savez que Télémélé est une préfecture très enclavée qui compte 15 sous-préfectures ou 15 collectivités éloignées du chef-lieu de la préfecture. Maintenant, les papiers se prennent à Conakry. Le versement se fait à la banque à Conakry. Imaginez-vous quand un enseignant de 3e année quitte Daramanaki pour venir à Télémélé, aller à Kindia, rentrer à Conakry pour faire son versement et attendre combien de semaines ou combien de mois pour avoir sa carte d'identité biométrique. Je souhaiterais très sincèrement que le gouvernement décentralise pour le problème de carte biométrique, ne serait-ce que pour les enseignants, pour repousser au moins la date de butoir pendant les vacances. Monsieur le maire, monsieur le maire, si vous permettez. Quelqu'un qui n'a pas un dossier, c'est lié à son salaire, il ne peut pas dormir, il ne peut pas être tranquille, il est obligé d'aller se déplacer pour aller chercher sa carte biométrique. Voilà les questions que les enseignants posent à Télémélé. D'accord. Allez-y, Maf. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à l'impact dans les salles de classe. Est-ce que vous vous y êtes intéressé vraiment? Comment se manifeste cette absence des enseignants dans les salles de classe aujourd'hui? C'est-à-dire, ce que j'ai à te dire, ils ne sont pas totalement absents. Mais imagine-toi, quand quelqu'un quitte Sariou, pour aller se procurer de sa carte d'identité biométrique ou pour faire le versement seulement à Conakry, il fera combien de temps de Tontian pour Télémélé et de Télémélé pour Conakry? Et combien de temps il fera à Conakry pour avoir ne serait-ce que le reçu bancaire? On ne parle pas encore de l'extrait de la naissance biométrique. Alors, tu as vu ce que ça va faire? Je voudrais vraiment vous dire, attirer votre attention, pour les enseignants, ne serait-ce que pour les enseignants seulement, les programmer pour la date butoir pendant les vacances, pour qu'on garde les enseignants au niveau. Parce que dès que vous parlez de salaire, l'enseignant est inquiet parce qu'il vit de ça, tant qu'il n'a pas le papier qui dit qu'il peut avoir son argent. Sinon, c'est quoi en attendant l'alternative au niveau des apprenants? Quelle solution vous avez envisagé pour remplacer ces profs? Ou bien c'est quoi? Les élèves retournent à la maison? Je veux bien comprendre comment vous faites. Les élèves ne sont pas libérés. Les élèves ne sont pas libérés. C'est une inquiétude. Je dis bien que c'est une inquiétude parce qu'on dit que c'est à partir du 31 mars. Mais je crois que si on dit le 31 mars c'est la date butoir, ce ne serait pas bon, ne serait-ce que pour les enseignants, pour tous les fonctionnaires, mais surtout les enseignants. Pour le moment, nous sommes en train d'amadouer et de leur dire d'écouter l'État. L'État a toujours une solution pour que les classes ne soient pas fermées. Mais imagine-toi, un maire ne peut rien pour ça. Quand un enseignant dit qu'il faut qu'il ait son papier pour qu'il rentre en possession de son salaire, c'est pas facile.
D'accord. Alors, il était annoncé, le ministre Mori Kondé avait annoncé, avait fait un communiqué il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu beaucoup de cris, que Orabank déploierait des agents dans les différentes préfectures. Est-ce qu'il en a été pour Télémélé aussi? Ce serait une bonne chose. On n'a pas vu les gens encore, mais s'ils venaient, ce serait une bonne chose. Ça va faciliter la facilité et les gens ne vont pas se déplacer d'ici Conakry. Mais ils ne sont pas venus encore à ma connaissance. Mais nous souhaiterons très ardemment qu'ils soient là. Alors, moi j'ai peut-être deux questions. La première, c'est savoir, est-ce que vous avez déjà une idée de la proportion d'enseignants qui se sont fait enrôler dans le cadre de cette procédure? Non, on n'a pas eu la proportion. Parce que les enseignants sont en classe. Ils ne passent pas par là. Dès qu'ils prennent leur salaire, ils vont directement à Conakry. Mais je vous dis que vraiment, Télémélé est enclavé. Ce serait bon de déplacer une équipe pour Télémélé. Il y a 15 collectivités, monsieur le journaliste. 15 collectivités. Si tout ceci là ferme les classes pour aller à Conakry pour se procurer de la carte biométrique, c'est voilà pourquoi je solliciterai très respectueusement à ce qu'on déplace la date butoir pour les enseignants. C'est la seule solution. En août, septembre, c'est les 2 mois de vacances. Ils peuvent aller en vacances et chercher à se procurer leur carte biométrique pour que les classes ne soient pas fermées. C'est une proposition. D'accord. Très respectueusement à l'État. D'accord, une proposition très respectueuse vis-à-vis de l'État. Bon, il y a quand même cette préoccupation. Vous dites qu'il faudrait décentraliser, mais normalement, la délivrance, elle est déjà décentralisée. Il y a des agences à l'intérieur. Dans le cas de Télémélé, pourquoi venir jusqu'à Conakry? Aidez-moi à comprendre. Si les agents sont là, c'est ce que nous souhaitons, mais on n'a pas vu, on ne nous a pas déclaré l'arrivée des agents. Vous n'avez pas compris ma question. Ma question, c'est, dans le cas de Télémélé, pourquoi venir jusqu'à Conakry alors que je pense qu'on aurait pu venir, par exemple, à Boké, à Kindia? Non, je ne sais pas. Si Orabank se trouve à Kindia, ils vont aller à Kindia. Vous savez, les gens font un problème de tutorage. Même pour se déplacer là, ils feront combien de temps à Kindia ou à Boké ou à Conakry avant d'avoir la carte biométrique? Combien de temps? Vous avez vu, même ceux qui résident à Conakry ou à Kindia, ils sont à la queue. C'est pas facile. Les classes seront fermées, même si c'est pour 3 ou 2 jours, ce ne serait pas une bonne chose, je suppose. D'accord. Il serait bon de les décentraliser et d'envoyer au chef-lieu des préfectures pour que ça soit vraiment diligenté et que les gens souffrent moins. D'accord. Voilà, Goulgoul Diallo, notre ami et maire de Télémélé. Merci d'avoir accepté de prendre la parole ce matin chez nous et de faire part de vos préoccupations à la fois à l'opinion, mais aussi à l'État guinéen. Les grandes gueules, nous poursuivons cette émission dans un instant derrière cette petite virgule. Les GG sur Radio Espace. La liberté d'opinion n'est pas le propre du journaliste. La responsabilité sociale de ce métier, la fonction démocratique du journalisme, ne le défend pas par rapport à ses vérités d'opinion, mais à des vérités de fait. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Le fil de l'info, c'est une question d'équilibre. Autour de Aïssatou Sané, toute l'équipe de Radio Espace Guinée le sait bien. Préparer une quotidienne, c'est remettre les compteurs à zéro. S'adapter à une info qui bouge en permanence. C'est aussi une question du style du professionnel et de la bonne humeur. Du sérieux sans se prendre au sérieux. De la précision et de l'énergie. C'est le meilleur moyen de réveiller l'info. Le plus lion des mornings, présenté par Aïssatou Sané, tous les jeudis et vendredis, dès 6h15 sur Radio Espace. Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, Djiba Milimouno, on continue cette émission avec vous. On a entendu le maire Goulgoul. Voilà, Jacques Léo-Alénon, on a entendu le maire Goulgoul. Dans un instant, on entendra Michel Pépé Balamou du SNE. Oui, je l'ai déjà fait remarquer, en tout cas, les difficultés de ce genre. Et puis, il y a ces soupçons de corruption. Je crois qu'on en a parlé une fois ici. Je n'ai pas d'éléments de preuve, mais il y a davantage de témoignages sur le comportement de quelques agents ou des officiers d'état civil dans la délivrance des extraits d'actes de naissance. Je vous parlais de la difficulté d'obtenir la carte d'identité, mais ça commence par la difficulté d'obtenir même l'extrait d'acte de naissance. On m'apprend par exemple du côté de Boké, quelqu'un qui a déposé depuis un mois son extrait,
son vieil extrait d'acte de naissance pour réactualiser, donc pour numériser. Ça fait un mois, donc ce n'est pas délivré. Et puis derrière, au-delà de l'argent que vous allez payer à la banque, certains agents viendraient vous demander de l'argent pour soit la photo, par exemple, pour la photo et puis pour le travail qu'ils vont faire. Alors que si vous payez, si on a dit il faut verser de l'argent à la banque, c'est pour éviter que vous ayez du contact avec l'officier de l'état civil. Lui, il ne doit recevoir que le papier et puis le reçu de versement de cet argent, il fait son travail. Si derrière on demande aux citoyens de payer de l'argent, c'est encore un enseignant qui me fait ce témoignage du côté de Bokeh. J'imagine bien. Enseignant, d'un enseignant à l'autre, on va aller à celui qui en défend les droits, en tout cas un d'entre eux, Michel Pépé Balamou, du syndicat national de l'éducation. Monsieur Balamou, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, M. Tamba, et bonjour à vos co-animateurs et à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Voilà, merci de vouloir vous prêter à nos questions de ce matin, Mafoudia, pour commencer. Alors, nous parlons de cette opération et les difficultés pour les enseignants. Alors, pour ne pas totalement aller en arrière, il y a cette approche du ministre Maury qui était justement de faciliter la tâche. Qu'en est-il sur le terrain? Est-ce que depuis sa sortie, justement parlant de décentralisation, il y a eu des avancées? On enregistre plus de facilité dans les opérations? Merci Mafoudia. Et je commence d'abord mes propos par dire ceci. Le ministre Julien Yombuno est sur les mêmes traces que le ministre Alpha Ibrahim Makera en 2007, qui avait tenu les mêmes propos pour dire à tout fonctionnaire qui irait en grève verrait son salaire bloqué. Il a fait également pour la prolongation du travail jusqu'à 18 heures. Nous pensons qu'il fait du bon travail, mais cette fois-ci, comme les Ivoiriens le disent, il a tapé poteau. Et vous savez, les enseignants le secteur de l'éducation est le secteur le plus sensible. Nous leur avons interpellé sur le fait qu'il est pratiquement impossible pour les travailleurs de l'éducation d'abandonner les cours pour aller à la recherche de la carte d'identité nationale biométrique. Alors, pour revenir à votre question, et lorsque nous avons été informés de cet état de fait dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry, nous avons pris le soin d'aller voir le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour lui faire part de nos préoccupations, à l'effet non seulement de dire à son homologue Julien Yombuno de reporter la date butoir, comme ils l'ont fait pour les transporteurs et les chauffeurs, qui ont dit qu'ils ne prennent pas un permis à 1,2 million, qu'ils ne prennent pas une plaque biométrique à 1,7 million. Et avec la menace de ces gens-là, la date butoir était fixée pour le 31 décembre 2022. Ils ont reporté jusqu'au 30 juin 2023. Nous, enseignants, pauvres enseignants, qui n'avons pas refusé de payer, nous sommes prêts. La carte d'identité nationale biométrique, c'est pour nous. À part même ce recensement, ça peut nous servir à autre chose. Même les extraits d'acte de naissance biométrique, nous les voulons, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble des éléments de notre famille. Ce n'est pas un refus. Donc, lorsque quelqu'un vous dit, je suis prêt à payer, mais facilitez-nous les conditions d'obtention, vous lui dites, dans un ton martial, impératif, pour dire que tout fonctionnaire qui ne parviendrait pas à déposer ses dossiers au soir du 31 mars verrait son salaire coupé. Nous leur rappelons que le salaire est sacré et il est alimentaire. La loi L27 portant statut général des agents de l'État est claire là-dessus dans son article 99. Le travailleur accomplit le service et l'employeur a l'obligation de lui payer la rémunération. Oui, Michel Pépé Balamou, c'est bien beau tout ce que vous êtes en train de dire. Mais de l'autre côté, quand vous rappelez tout le temps que le pauvre enseignant, cette pauvreté de l'enseignant, c'est une vieille histoire. Ce n'est plus de l'actualité. On sait bien, il y a eu beaucoup d'améliorations, même s'il faut encore en demander. De l'autre côté, c'est quand même une obligation pour tout citoyen ou surtout un fonctionnaire d'être dans les règles, de détenir tous les documents qui lui permettent d'exercer et sans autre difficulté. Mais est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de vos syndiqués qui sont dans le besoin
Combien aujourd'hui ont pu obtenir vraiment les documents demandés et combien, à votre avis, reste? Parce que parfois on peut crier beaucoup et on trouve qu'il n'y a qu'un petit pourcentage qui n'a pas encore obtenu. Daouda Mohamed Kamara, dire pauvre enseignant n'est ni une victimisation ou un terme péjoratif. On dit nous-mêmes pauvres de nous. C'est dans ce sens-là que j'ai employé l'expression. Ceci dit, encore une fois... Donc vous êtes d'accord que vous n'êtes plus pauvre? Vous êtes d'accord que vous n'êtes plus pauvre comme on le disait avant? Ah d'accord. À vous d'analyser autrement. On sait que pauvre de nous, ça s'applique à tout le monde. On est d'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas 20% d'enseignants qui sont enrôlés. D'ailleurs, vous prenez d'abord Conakry, Matoto, la commune dans laquelle vous vous trouvez. Allez demander à M. Djoubaté, l'officier de l'état civil. Lui-même, il nous a clairement dit qu'il a remonté les informations pour dire que les machines, les ordinateurs sont insuffisants. Ils n'ont que 5 ordinateurs et le réseau, la connexion bègue. Et certains de nos camarades de Matoto où nous sommes ont déposé depuis le mois d'octobre, d'autres décembre, jusqu'à présent, ils ne sont même pas entrés en possession de leur extrait date de naissance biométrique. Et tenez-vous bien, on leur dit de passer entre le 23 février et le 28, entre le 23 et le 28 février. Dites-moi, quelqu'un qui passe tout ce temps-là pour obtenir ce papier à ce niveau, comment est-ce qu'il peut avoir la carte d'identité nationale biométrique dans l'espace de 15 jours avant le 31 mars? C'est là le problème. Donc, à l'intérieur du pays, les gens n'en ont même pas. Vous trouvez une préfecture, on s'est renseigné auprès de le secrétaire général, vous ne trouvez que 2-3 enseignants qui en ont, et ceux-là l'ont eu parce qu'ils sont venus à Conakry pendant les vacances, pendant la connexion du bac, ils ont profité pour se munir de la carte d'identité nationale biométrique et de l'extrait date de naissance biométrique, parce que depuis les vacances, l'émission avait déjà commencé, mais l'instruction selon laquelle tout citoyen et tout fonctionnaire qui ne disposerait pas de cela verrait son salaire coupé n'avait pas encore été donné. Donc, pour vous dire, alors, revenir d'abord à la question de Mafouria par rapport au ministre de l'administration du territoire. M. Mourikonde avait dit qu'effectivement cela allait avoir lieu. Et Yomou, quand même, et selon nos informations à Yomou, il y a déjà une équipe de proximité qui est en train de travailler. Mais les autres équipes, c'est qu'il était question d'aller enrôler les contractuels. Donc l'enrôlement des contractuels a fait en sorte que cette mission n'est pas encore déployée sur le terrain. Mais il a été dit que les recenseurs des contractuels vont former sur place les officiers d'état civil et en même temps aussi les commissariats de police pour leur permettre de délivrer les extraits de naissance biométriques sur place, mais aussi et surtout les cartes d'identité nationale biométrique au niveau de ces choses-là. Mais les commissariats des capitales régionales sont obligés de recenser les gens, de prendre leurs renseignements alpha et biométriques pour remonter à Conakry. C'est à Conakry on fait tout pour retourner et c'est ce qui prend assez de temps. Pour revenir sur le cas des télémêlés, un enseignant m'avait appelé des télémêlés, je crois le secrétaire général du SELEC des télémêlés, il m'a fait la même proposition. Je leur ai dit de rester tranquille. De rester tranquille puisque l'État même dit qu'il va déployer des équipes sur le terrain. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce n'est pas nous qui refusons de payer, ce sont eux. Mais si déjà à Télémélé, les gens s'agitent, alors que dans les autres préfectures, les gens sont en train de donner tranquillement leur cours, je pense que Télémélé doit obéir à la discipline syndicale. Dès que les gens nous appellent, nous leur donnons des instructions. Il faut qu'ils parviennent à respecter ces instructions. Je pense qu'on ne pourra pas couper les salaires des 50 000 enseignants de la République de Guinée pour faire de non-dépôt de dossiers, y compris la carte d'identité nationale biométrique. De la manière dont ils ont reporté pour les chauffeurs, ils seront obligés de reporter pour les enseignants et les fonctionnaires de façon générale, car ça va s'imposer de lui-même. On n'a même pas besoin de leur dire. Eux-mêmes, ils savent que techniquement, opérationnellement, on ne peut pas respecter la date butoir. Donc, nous demandons aux enseignants de rester en classe, sereinement donner leur cours, parce qu'ils n'ont pas refusé de payer, mais c'est parce que les conditions ne leur ont pas été facilitées pour obtenir ces dossiers. Il faut que l'enseignant se respecte dans ce pays. D'accord, si nous ne nous respectons pas dans ce pays, là où les chauffeurs et les transporteurs sont fait respecter. D'accord, est-ce qu'on va s'écouter un peu, mon cher Balamou, et donc pour nous résumer, vous avez entendu le plaidoyer de Goulgoul avant vous, qui demandait, pour reprendre ces mots, humblement à l'État guinéen de prolonger la procédure, donc le mécanisme, jusqu'à la fin des vacances. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution pour vous aussi ?
Et j'ai parlé avec les secrétaires généraux des centrales syndicales, notamment la CNT de l'UFDG. Et on a convenu d'aller prendre d'abord nos salaires dans les banques parce que le virement est fait, que tous les enseignants prennent leur salaire, que tous les fonctionnaires prennent leur salaire. Après cette opération, on va convoquer une réunion d'urgence, on va faire une déclaration, on va adresser des correspondances au ministre de la fonction publique, au ministre du budget, à la primature et en mettant en copie la primature, bien entendu, et la présidence, pour leur dire de reporter cette date. Et donc, je pense que les enseignants n'ont pas à s'inquiéter pour ça. Le mouvement syndical aujourd'hui est dans l'unité d'action syndicale. Ils ont vu le cas lorsqu'on a dit qu'on doit travailler jusqu'à 18h. Le mouvement syndical s'est levé comme un seul homme et l'État était obligé de reculer. Ils ont vu le cas lorsqu'on a mis le camarade Abdoulaye Sow de la FESABAG en prison. Le mouvement syndical a formé un bloc, ils étaient obligés de le libérer. Monsieur Balamou, Monsieur Balamou, ne permettra pas à un gouvernement de couper le salaire des travailleurs. Monsieur Balamou, écoutons-nous un peu. Alors, moi j'observe dans votre propos, en tout cas le lexique que vous employez, il est assez musclé souvent. Est-ce que dans cette démarche-là, une explication, bon enfant, n'aurait pas suffi, un plaidoyer simple, n'aurait pas suffi à faire entendre le besoin du report à l'État guinéen, plutôt que de dire ils reculeront. Est-ce que ça arrange les deux parties en parlant comme ça? Les deux parties, c'est-à-dire les enseignants et l'État. Bon, écoutez, ça n'arrange pas l'État parce que tout ce qui se passe là, nous comprenons le secret de l'État parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc il faut mettre la pression sur les fonctionnaires. Même si les gens vont aller déposer l'argent dans les agences d'Odora Bank, ils n'ont pas leur carte d'identité nationale, mais ça permet à l'État d'avoir de l'argent. Je pense que c'est le modus operandi qui n'est pas vraiment bien utilisé par l'État et il n'y a pas une communication. Vous justifiez la délivrance des cartes d'identité biométriques par le manque d'argent dans les caisses de l'État. Il faut mettre la pression sur les travailleurs pour avoir de l'argent parce qu'on a voté la loi des finances initiale et il faut la mettre en exécution et ça, il faut de l'argent. Allez-y, Jacques. Vous justifiez la délivrance des cartes d'identité par le manque d'argent, c'est ça? C'est l'une des raisons fondamentales, sûrement. Et sinon, écoutez, M. Jacques, on n'a pas besoin de mettre je ne peux pas comprendre parce que je peux bien comprendre que vous avanciez tout ce que vous avancez comme difficulté pour les fonctionnaires aujourd'hui d'accéder à ce document. Mais dire que le gouvernement impose cela parce qu'il n'a pas d'argent, là, je ne comprends pas ça venant d'un syndicaliste. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas d'argent dans le sens que vous voulez m'envoyer là. Je pense qu'ils ont des difficultés comment on appelle, à honorer à certains engagements. Donc, il faut trouver des sources parallèles pour pouvoir. Un État n'est jamais pauvre. Donc, je ne vais pas me faire condamner un jour lorsqu'on va se lever pour demander l'augmentation des salaires. Je vous vois venir. Mais c'est à l'État de créer ses sources de richesse et qui puisse lui permettre de renflouer les caisses de l'État. Donc, nous avons un enfant a besoin de manger, il n'a pas besoin de savoir où son papa gagne. Voilà. Il lui donne à manger. Voilà. L'essentiel est qu'il lui donne à manger. Monsieur Balamou, donc, en résumé, la question de Jacques, c'est de dire la carte d'identité biométrique, à présent, est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle n'est pas utile, de votre point de vue? Elle est très utile pour un citoyen, puisque ça lui permet de l'identifier lorsqu'il a un accident, on ne souhaite pas. Ça lui permet de composer d'autres dossiers qui ne soient même pas liés au contrôle. C'est très utile. Et nous sommes véritablement pour ça. Nous allons même aider l'État à sensibiliser les enseignants à se munir d'une carte d'identité nationale. C'est d'abord un acte citoyen. Parfait. Vous comprenez? Parfait. Donc, avant le bras de fer à venir, entre guillemets, est-ce que vous avez un message à adresser au ministère du Travail et de la Fonction publique, au ministère de l'Enseignement préuniversitaire ce matin? Ça va être en quelques secondes. Oui, l'appel que je vais leur lancer, c'est leur dire que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Et on ne fait rien dans l'improvisation. Et je leur ai dit de revenir sur leur décision, surtout d'éviter des tons martiaux et impératif. Je pense que l'administration a un langage, un jargon administratif. Il est bien facile d'amener les administrés à s'acquitter de leurs devoirs tout en les caressant par le sens du poil de la bête. Et les enseignants, c'est des intellectuels, c'est les premiers intellectuels de ce pays. Voilà, ça c'est une leçon. Ça, c'est une leçon que vous donnez. Maintenant, l'appel.
La question, c'était est-ce que vous avez un appel à leur adresser? De repousser la date butoir qui est fixée au 31 mars 2023 et de permettre aux enseignants de dispenser librement les cours jusque pendant les vacances. De nous donner la période de vacances, la seule période pendant laquelle l'enseignant est libre. Maintenant, si un enseignant qui a le temps d'aller faire librement pour lui pendant les heures, pendant la période d'études, je pense qu'on ne peut pas aussi lui dire de ne pas aller chercher sa carte d'identité nationale, c'est avant tout un citoyen. Donc, c'est pour reporter la date du 31 mars 2022 et faire un communiqué maintenant là, mais aussi nous ramener jusqu'aux vacances pour nous permettre de nous mettre en règle vis-à-vis de l'État, puisque nous sommes avant tout des citoyens de la République. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du SNE, syndicaliste jusqu'au trognon, vous l'avez compris. On poursuit cette émission, la dernière partie, ce sera après cette plage publicitaire. On se retrouve dans seulement 12 minutes.